La recette du jour, un rôti de porc en cocotte. Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine des débutants, nous allons apprendre à cuisiner un simple rôti de porc. La difficulté est moindre, il va falloir s'attentionner à la cuisson. Voici la liste des ingrédients. Alors, le rôti de porc, on est environ à 200 g par personne. Ensuite, on aura besoin de poivre, d'herbes de Provence, de sel, d'huile, huile d'olive, du beurre. On peut les mixer. On aura besoin d'un oignon, de gousses d'ail. Ici j'ai une feuille de laurier, je peux même rajouter de l'échalote. Et une cocotte en fonte. La cuisson se fait soit sur un gaz, soit à l'électricité. Vous allez voir qu'ici c'est un peu restreint parce qu'on est en vacances, mais il est tout à fait possible de faire un rôti de porc n'importe où. On commence par allumer le feu, puis on va mettre de l'huile et ou du beurre, au choix, dans le fond de la casserole. On commence à feu très fort, vif. On fait fondre le beurre dans l'huile, si on a mis du beurre. Et une fois que le tout sera bien chaud, nous allons mettre le rôti à griller sous toutes ses faces. Alors, le tout est bien moussant. On met le rôti de porc bien au centre et on va griller sous toutes les faces en remuant avec des cuillères ou des fourchettes. Là, j'ai retiré les ficelles. Alors, cela fait quelques minutes que le rôti cuit sur sa première face. On va donc le retourner pour le cuire sur toutes les autres faces. Voilà, la deuxième face est bien grillée. Alors, je vais maintenant le mettre sur le côté pour qu'il cuise dans cette position. Pendant ce temps, j'ai épluché un oignon, de l'ail, de l'échalote. J'aime bien que ça ait du goût. On n'est pas obligé de mettre tous ces aromates, mais l'oignon va donner un bon goût bien moelleux. Alors, j'ai relevé le rôti pour le mettre sur le côté. Je le retiens parce que des fois il est grand. Et je vais terminer cette phase de rôtissage sur la dernière tranche. Voilà, dans cette dernière phase de rôtissage, tout est bien grillé. J'incorpore mon oignon. Si je veux aussi mon échalote, de l'ail, une feuille de laurier. Voilà, il est rôti sous toutes ses faces, il a maintenant une belle couleur brun miel. Il est impératif de rester à côté pour surveiller, vérifier sans cesse en le retournant dans tous les sens. Ne surtout pas le laisser griller, ce serait raté. On va pouvoir mettre, si on veut, un petit peu des herbes de Provence. Et on salera tout à l'heure à mi-cuisson. Bien, il est maintenant grillé sous toutes ses faces. Cela a pris entre 10 minutes et un quart d'heure. Nous allons baisser le feu et incorporer un demi-verre d'eau. On bouche et c'est parti pour une heure de cuisson en surveillant en permanence, en le retournant de temps en temps et en vérifiant surtout qu'il y ait toujours un petit liquide au fond afin de ne pas faire griller la préparation. Toutes les 5 à 10 minutes, on ouvre la cocotte et on surveille que tout se passe bien. Surtout, on le retourne. Voilà, il est retourné, tout se passe bien, il y a du liquide au fond. On peut reboucher, on reviendra dans 10 minutes pour surveiller et retourner. Voilà, on surveille toutes les 10 minutes, un petit tour, et on le retourne, on le met sur une autre face. On a toujours du liquide au fond. Impeccable. Alors on a mis cuisson, on a rajouté un petit peu d'eau parce que ça commence à griller trop fort. On va maintenant pouvoir prendre du sel, environ une cuillère à café, du gros sel ou du sel fin, et on continue la cuisson encore une demi-heure. Voilà, cela fait maintenant 1 heure que le rôti est cuit.
Voilà le petit truc de fin de cuisson. On prend un couteau, on pique jusqu'à cœur, on ressort, et normalement, il ne doit pas y avoir du sang qui ressort. S'il y a du sang, on continue la cuisson. Alors, un autre petit truc, c'est un secret. On va prendre quelques cuillères à soupe de vin blanc. Ce n'était pas dans la liste des ingrédients, mais c'est un truc très sympathique. Hop, quelques gouttes. Et vous m'en direz des nouvelles.